Les sans-papiers devront désormais attendre plus longtemps pour espérer être régularisés de manière exceptionnelle, soit par le travail, soit pour motif familial. C'est l'une des nouveautés de la circulaire de Bruno Retailleau envoyée au préfet. 336 700. C'est le nombre de titres de séjour délivrés en 2024 par la France. 21 601. C'est le nombre d'étrangers expulsés. Alors, on accueille trop ou pas assez? On protège ou on subit? En 2025, l'immigration est devenue la fracture politique. Mais qui dit vrai, et surtout, que nous cachent les chiffres? Oui, les chiffres sont là. Officiels, vérifiables. Mais les chiffres ne disent pas tout. D'abord, qui vient, pourquoi, et pour combien de temps? En 2024, sur ces 336 700 titres de séjour, 38% étaient pour des raisons familiales. 20% pour les études, 12% pour le travail, et 14% pour l'asile. Mais ce que les chiffres ne disent pas, c'est le taux d'échec. Un étudiant marocain ou ivoirien sur 2 repart sans diplôme et sans emploi. Un demandeur d'asile débouté sur 3 reste sur le territoire. Et les préfectures croulent, jusqu'à 9 mois d'attente pour une première réponse. Derrière ces chiffres, il y a des vies en suspens, des travailleurs sans droit, des familles dans l'illégalité, et un État qui regarde ailleurs. Les deux grands défis de notre siècle qui déjà se déroulent devant nos yeux sont les questions environnementales et les questions migratoires. En janvier 2024, le gouvernement a promis une loi équilibrée. Mais 6 mois plus tard, il en prépare une autre. Pourquoi? Parce que cette loi, c'est une illusion d'équilibre. Tu veux comprendre pourquoi la loi immigration de 2024 a fait hurler à droite comme à gauche? Un nom à retenir, Bruno Retailleau, le sénateur de Vendée, chef de file des Républicains au Sénat. Le cerveau conservateur de la loi. Et son obsession? Dureté, sévérité, priorité nationale. Pour faire passer sa loi, Gérald Darmanin a dû aller chercher la droite sénatoriale. Et Retailleau, lui, a imposé son agenda. Suppression de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers, durcissement de l'accès aux prestations sociales, limitation des régularisations. Résultat, une loi équilibrée, selon Macron, mais largement influencée par les Républicains. Même Marine Le Pen a applaudi certains articles. Et une partie de la gauche a crié à la trahison. Bruno Retailleau, sénateur LR, conservateur pur jus. Pour lui, l'immigration, c'est tolérance zéro. Et il a eu ce qu'il voulait. Un dispositif qui permet par exemple de régulariser des employés ou à des universités de conserver certains étudiants. Les critères ne changent pas, mais ils se durcissent. Comme pour la maîtrise du français désormais indispensable, les profils jugés dangereux seront également écartés. Le vrai problème, ce n'est pas l'immigration. C'est la gestion de l'immigration. On expulse à moitié, on intègre à moitié, on légifère à chaque élection. Exemple, un sans-papier travaille au noir dans une pizzeria. L'État ferme les yeux, le patron est content, puis, une nouvelle loi le régularise. Et tout le monde fait semblant de découvrir le problème. À droite, on crie à l'invasion. À gauche, on parle de devoir d'accueil. Et au centre, on navigue à vue. Résultat, l'immigration n'est ni freinée, ni accompagnée. On vous promet des quotas, mais on ne contrôle même pas les flux. On vous parle de régularisation, au cas par cas. Mais les préfectures régularisent en masse, faute de mieux. Et le peuple là-dedans, il ne comprend plus rien. Certains pensent qu'il y a trop d'étrangers. D'autres trouvent qu'on les traite mal. Beaucoup disent, je ne suis pas raciste, mais la confusion est totale, et elle est voulue. Quand on mélange immigration, insécurité, religion, chômage, on obtient un cocktail explosif. Et pendant ce temps, les vrais problèmes continuent. Pas de logement, pas de papier, pas d'emploi. Parlons aussi de ce qu'on oublie, l'immigration rapporte. Oui, rapporte. En 2023, les immigrés ont versé plus de cotisations sociales qu'ils n'ont perçu d'aide. Les métiers dits en tension, restauration, hôtellerie, BTP, tiennent grâce aux travailleurs étrangers. Et sans eux, des pans entiers de l'économie s'effondrent. Mais ça, on ne le dit pas trop fort. Pourquoi? Parce que ça dérange les discours binaires. Parce que ça ne rentre ni dans la case invasion, ni dans la case tout le monde est le bienvenu. La France n'a pas un problème d'immigration. Elle a un problème de clarté. Soit on choisit de réguler intelligemment, soit on continue de subir. Mais ce qui est sûr, c'est que les demi-mesures font des dégâts entiers. Tu veux qu'on en parle vraiment? Like, partage, commente, parce qu'aujourd'hui, c'est pas la colère qu'il faut faire entendre. C'est la vérité, et surtout, reste critique. Ce pays en a besoin.